Fortnite, Rocket League, GTA, Fall Guys, Among Us, tous ces noms vous parlent. ce sont des jeux vidéo. Beaucoup de gens y jouent. Mais savez-vous les conséquences quand on joue trop aux jeux vidéo? Nous allons interviewer des gens au hasard dans la rue. Bonjour, comment vous appelez-vous? Bonjour, je m'appelle Chloé. Chloé, est-ce que vous avez déjà joué aux jeux vidéo? Ah oui, j'ai déjà joué plusieurs fois aux jeux vidéo. Est-ce que vous, après que vous avez perdu, vous vous êtes énervé? Ah, ça m'est arrivé, oui. Plusieurs fois. Ok. Est-ce que vos enfants jouent aux jeux vidéo? Occasionnellement. C'est-à-dire qu'ils jouent de temps en temps, quand les devoirs sont faits, quand le temps libre est épuisé, un petit peu, mais pas plus d'1 heure. Alors mes garçons jouent un peu plus le week-end, oui, 2-3 heures. Et par contre... Alors si on prévient l'enfant 10 minutes avant le jeu, normalement il n'y a pas de colère. Mais effectivement, si on dit spontanément bon ben on arrête et on coupe la console, effectivement la colère peut arriver. Quand vous vous énervez, qu'est-ce qui se passe? Alors quand je m'énerve, je grogne fort et je fais comme ça. Vos enfants ont déjà balancé les manettes? Alors non, parce que s'ils le faisaient, on arrêterait tout de suite la console les jeux vidéo. Alors non, j'ai jamais balancé ni ma manette, ni j'ai jamais cassé ma télé. Je m'appelle Elodie. Elodie, est-ce que vous jouez aux jeux vidéo? Ça m'arrive de temps en temps avec mes garçons. Est-ce que quand vous perdez, vous êtes énervé? Non. Sur quel écran jouez-vous? Alors je joue soit sur mon écran d'ordinateur, soit sur la télé. Parfois aussi je joue à la médiathèque. Voilà. Ok. Les enfants ils jouent à quoi? À Minecraft. C'est un jeu de construction de plots pour construire des villes, faire des constructions un peu dans l'architecture. Les jeux de voiture de course, les jeux de farming simulator sur la PS4. Voilà. Si on fait trop de jeux vidéo, on peut se fermer, se mettre dans sa petite bulle. Après, moi les miens jouent dans le salon, donc du coup ils sont pas trop isolés, c'est limité, mais ça peut vite devenir une addiction. Qu'est-ce que ça apporte les jeux vidéo? Alors le jeu vidéo, ça dépend des jeux. Il y a des jeux où moi je suis pas du tout d'accord puisque c'est des jeux trop violents et donc ça bloque l'imaginaire au niveau des enfants. Il y a certains jeux comme Minecraft qui permettent de faire un assemblage de blocs et de maisons qui peut permettre un certain imaginaire. Mais il y a d'autres jeux qui sont soit trop violents, soit trop compétiteurs et du coup l'enfant est enfermé dans son jeu et du coup ça peut être plutôt nocif, c'est-à-dire dangereux. Merci. Vous vous ennuyez? Vous voulez trouver des occupations? Alors essayez le livre des bêtises et vous vous occuperez beaucoup plus. Moi, je l'ai vu. Je pensais rarement dessus. Avec le livre des bêtises, devenez insupportable. Du mardi au mercredi 10 février, il y a eu beaucoup de neige. C'est inédit pour savoir tout ce que les gens en pensent. Bonjour, est-ce que vous aimez la neige?
Ah oui, j'aime beaucoup la neige. Oui. Est-ce que vous avez déjà vu autant de neige? À Gauvin, non. Pour moi, c'est la première fois que j'en vois autant. J'étais enfant, mes parents m'avaient emmené au sport d'hiver. Après, j'y suis retournée aussi 2 fois et donc j'avais beaucoup de neige. Trouvez-vous ça bien la neige ou trouvez-vous ça dommage la neige? Ah non, alors c'est bien ici, on n'en a pas souvent, donc c'est très chouette. C'est moins chouette quand on doit prendre la voiture, mais quand c'est un jour où on peut être à la maison, c'est vraiment un bon moment. Vous avez déjà vu de la Entendu la neige. Oui, Oui. Je m'appelle Maude. Du coup, je travaille à la médiathèque, moi. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent en ce moment? En ce moment, il y a un peu moins de gens. Est-ce qu'il y a de la neige aujourd'hui? Vous pouvez venir au travail facilement. Alors, j'ai la chance de ne pas habiter très loin d'ici, sur une commune à côté. J'ai patiné. Je suis contente de ne pas avoir eu trop de route à faire. Qu'est-ce que ça implique qu'il neige beaucoup? Alors ça engendre des problèmes au niveau de la circulation sur les routes pour les voitures et puis au niveau de la ville sur les trottoirs, de la prudence pour les piétons. Ça implique aussi que les services municipaux de la commune se sont levés certainement beaucoup plus tôt ce matin pour essayer de prévenir les risques qu'il pourrait y avoir en essayant de mettre du sel et puis en essayant de dégager comme ils peuvent les trottoirs. C'est bien la neige, hein, ça donne de la couleur, mais par contre ça s'aligne que les véhicules ont du mal à rouler. Bon. Est-ce que vous aimez bien voir de la neige? Bah ouais, c'est beau, ça fait un beau paysage. Après, c'est compliqué pour les routes. Les enfants ils sont contents aussi, hein. La neige c'est pas tout le temps en Bretagne. Est-ce que vous avez déjà glissé sur la neige? Ouais, j'ai déjà glissé sur la neige. Je suis tombé par terre. Vous en profitez beaucoup de la neige ou pas? J'espère en profiter ce matin et cet après-midi avec mes enfants. Là, du coup, je suis pas restée avec eux, mais oui, j'espère qu'ils vont faire un bonhomme de neige. Même s'il neige, la nature continue de travailler. Regarde, vous avez vu comment c'est chaud là? Ouais. Ah ouais, je peux toucher? Ouais, vas-y, touche. Mais on constate encore une fois que la neige rend heureux les petits et les grands. Les enfants, arrêtez de courir et allez à la douche. Les enfants, qu'est-ce que vous avez fait? Allez à la douche. Ah! En plus, j'ai plein de vaisselle à faire. Vous êtes débordés. Oui. Vos enfants refusent d'aller se laver. Oui. Heureusement, nous avons la solution. Poêle citron. Oui. Avec poêle citron, lavez vos enfants et la vaisselle en même temps. Oui. Poêle citron, la solution des cochons. Tornades, fond des icebergs, montée des eaux, sécheresse, tous ces événements sont des conséquences directes sur le changement climatique. Mais est-ce que tout le monde est au courant de ça? Aujourd'hui, nous avons décidé d'interviewer des Gauvenais dans la rue pour savoir qu'est-ce qu'ils font pour ralentir ce changement climatique. Pour vous, c'est quoi le réchauffement climatique? C'est un dérèglement, à mon sens, c'est un dérèglement des températures normales de la Terre, ce qui peut entraîner plusieurs catastrophes naturelles, la couche d'ozone, etc. Que faites-vous pour le réchauffement climatique? Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ou réduire ce réchauffement climatique? Eh bien, j'ai envie de te dire, tiens, là présentement, je suis allé à la mairie ce matin, donc j'habite pas très loin.
suis allé à pied. Ben ça c'est un petit exemple, mais de ne pas utiliser sa voiture quand on n'en a pas besoin, ça peut être un exemple de réduire le réchauffement climatique. Puisque ma voiture ne va pas consommer de gasoil puisque je fonctionne au gasoil, et automatiquement donc je ne vais pas polluer l'atmosphère et puis provoquer le réchauffement de la planète. Mais c'est un petit élément, mais il y en a bien d'autres qu'on pourrait certainement mettre en œuvre. Comment vous appelez-vous? Stéphanie. Connaissez-vous le changement climatique? On entend beaucoup parler, oui. Non, tu n'as pas voulu, toi. Que faites-vous pour le changement climatique? Personnellement, chez moi? Oui. Alors j'essaie de réduire mes déchets, j'essaie d'utiliser moins de coton, des choses comme ça aussi dans ma salle de bain, des choses réutilisables qu'on peut laver. Je fais attention à ma consommation d'énergie, que ce soit gaz, électricité. Je fais attention aussi à ma consommation d'eau. Et puis j'essaye de manger mieux et manger plus responsable, notamment pour préserver la condition animale, entre autres. Ça peut changer votre quotidien, le changement climatique? Je pense que si chacun fait un petit peu mis bout à bout, oui, ça peut changer les choses. Si les efforts grandissent dans chaque foyer dans le monde, petit à petit, je pense que c'est un impact qui sera plus grand. Comment vous pensez que l'avenir sera si personne ne fait des efforts? Je pense que les choses vont pas aller en s'améliorant malheureusement et qu'il est temps de changer nos habitudes. Merci. C'est pas possible! Je vais jamais m'en sortir! Vous n'aimez pas lire? Non! Mais vous voulez paraître intelligent? Oui! Nous avons la solution. Enfin! Alors prenez le trompe-l'œil, il vous rendra intelligent. Enfin, aux yeux des autres. Mon rêve, enfin, se réalise! Oui! Intéressant! Fantastique! On apprend plein de trucs avec ce livre. Oh, t'as vu tout ce qu'il lit? Oui. Intelligent. Il doit être super intelligent. Hein? Il est déjà plus au livre. Intéressant. C'est génial. Fantastique ce livre. Il est génial. Je l'adore ce livre. Ouais. Il est fantastique.